Alléluia. Que son beau nom soit encore loué, glorifié et exalté. Dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, les enfants de Dieu, les disciples, doivent prendre conscience de la présence de Dieu dans leur vie. Je recommence. Le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le temps dans lequel tout véritable disciple, celui qui a cru Dieu par Jésus-Christ, il doit prendre conscience que Dieu est dans sa vie. C'est ainsi qu'il peut marcher dans la victoire. Pas autrement. Vous comprenez, frère? Que Dieu soit loué, soit exalté. C'est l'esprit de vie. Parce qu'il est l'esprit de vie. C'est l'esprit de vie qui nous a franchis de la loi du péché. Ah, je recommence. C'est l'esprit de vie. Parce que le Seigneur, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc, l'esprit de vie nous a franchis de tout péché. Et nous pouvons le lire par la grâce de Dieu dans le livre de Romains, au chapitre 8. Nous sommes à une réunion de prière et après nous allons prier si vous le voulez. Allons dans le livre de Romains parce que l'homme de Dieu nous a toujours dit de prêcher ce qui est écrit. Donc nous voulons toujours prêcher ce qui est écrit par l'esprit, par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Il est dit ici, par la grâce du Seigneur, et que Dieu bénisse sa parole. Parce que vous avez vu qu'on a parlé d'esprit, donc faut que nous puissions marcher dans le mouvement de l'esprit. Il est dit ici, dans le livre de Romains au chapitre 8, à partir du premier verset. Maintenant donc, cela veut dire aujourd'hui. Et ce qui est écrit, c'est pour toi et moi aujourd'hui. Aujourd'hui, pour nous, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis. L'union. Ils sont unis à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Quelles que soient les accusations dont nous pouvons être accusés par l'adversaire, la Bible déclare, par l'Esprit, qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi du Saint-Esprit, amen, car la loi du Saint-Esprit qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Donc, cela nous réjouit. Nous les élus, nous les enfants de Dieu, cela nous réjouit. Si nous-mêmes, nous venons prêcher un autre évangile qui nous condamne, ça n'a pas d'effet. Et ça ne peut pas avoir d'effet. Alors, celui qui va marcher, qui va regarder à sa vie, qui va voir tous les troubles, ça c'est son problème. Parce qu'il y en a qui aiment souffrir. Quand il n'y a pas un peu de tribulation, ça ne leur plaît pas. Eux-mêmes, ils se créent des problèmes eux-mêmes. Là où on te dit, tu n'es plus condamné, mais si tu as envie d'être condamné, mais condamne-toi. Mais devant Dieu, il te regarde comme le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. C'est pas compliqué. C'est nous qui sommes compliqués. Ça, c'est pas compliqué. Alléluia. Et donc, permettez que je relise ce qui est écrit. Parce que nous lisons la chose par l'esprit. Celui qui va prendre ça comme s'il lisait un roman ou un journal, il ne va rien comprendre. Il ne va rien comprendre.
il ne va pas comprendre. Ça ne peut pas l'aider. Mais celui qui va dire, c'est le grand Dieu, le créateur de tout, de l'univers, le maître incontesté, incontestable, qui a tout créé, c'est lui qui le dit. Me concernant, alors il est béni ce soir. Donc permettez que je redise ce que Dieu nous dit encore aujourd'hui. Il est dit. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Donc permettez que je redise pour que nous puissions avancer. Car la loi du Saint-Esprit qui donne la vie éternelle par Jésus-Christ t'a libéré. Là, oui, c'est personnel. Ce n'est pas nous. T'a. Donc c'est individuel. Alléluia. T'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse. Parce que Dieu savait que pour toi et moi, c'était impossible d'obéir à la loi de Moïse. C'est pas possible. Au 10 commandements, c'est pas possible. Alléluia. Efforce-toi, dis, tu ne peux pas. Donc il est venu nous libérer des 10 commandements, de la loi de Moïse. Nous sommes délivrés de la loi de Moïse. Alléluia. Maintenant pourquoi? Parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante pour enlever le péché et la condamner dans la nature humaine en envoyant son propre fils vivre dans une condition semblable à celle des nôtres, à celle de l'homme pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon le Saint-Esprit. C'est ce que toi et moi nous devons comprendre. Que même si nous sommes dans la chair, nous vivons conduits par le Saint-Esprit. Dans mes faiblesses, dans mes manquements. Alléluia. Oui. Alléluia. Maintenant, si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu rejettes. Et parce que tu rejettes, alors là, c'est la mort. Un jour, il y avait 2 rois qui se sont rencontrés. Le roi d'Israël et le roi de Juda. Josaphat voulait aller conquérir des terres. Il a juste dans 1 roi, chapitre 22. Il a dit au roi de Juda de l'accompagner. Et le roi de Juda dit, mais avant de partir, il faut qu'on consulte d'abord les prophètes. Il faut qu'on consulte Dieu. Il faut que Dieu nous dise, là où on s'en va, là, ce que nous allons faire, là, la guerre que nous voulons entreprendre, là où nous voulons aller, là, notre projet, là, il faut que Dieu nous dise si on doit l'entreprendre ou pas. Dis amen à ça. C'est une bonne résolution. Et puis, il convoque 400 prophètes à qui on pose la question. Devons-nous aller combattre? Oui ou non? Est-ce que nous allons remporter la victoire si nous partons combattre? Tous les 400 prophètes ont été unanimes pour dire, Dieu nous a dit, va, tu remporteras la victoire. Ça semblait bizarre à celui de Judée. Ah, tous les 400 comme ça, d'un coup, ils disent, c'est bizarre. Et tous, n'y a-t-il pas un autre prophète que nous puissions consulter? Il dit, si, il y a un. Mais ce prophète-là, je ne l'aime pas, je le déteste. C'est écrit comme ça.
Je ne l'aime pas, je le déteste. Parce que toujours, il dit des choses contre moi. L'autre lui dit, ne parle pas comme ça d'un prophète. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas parler comme ça d'un prophète. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas critiquer comme ça. Ne parle pas comme ça de ton frère. Amen. Il ne faut pas parler comme ça. Appelle-le quand même. Et il envoie un de ses hommes pour appeler le prophète Michée. Il s'appelle Michée. Et puis Michée arrive. D'abord, l'envoyé dit, prévient Michée. Il dit, ah, attention. Toi, on te connaît ici. Tu es toujours dur. On te connaît. On connaît tes faiblesses ici. Entre nous, on se connaît ici. Il y a 400 prophètes qui sont tous d'accord pour dire que Josaphat doit monter pour aller combattre. Et il va remporter la victoire. Alors, toi aussi, il faut parler comme eux. Tu n'es pas le seul à qui Dieu parle ici. Tu n'es pas le seul à qui Dieu parle ici. Tu es seul, il y a 400 qui sont tous d'accord, qui disent, on peut monter, nous allons avoir la victoire. Donc, fais très attention, lorsque tu montes à la chair, fais très attention à ce que tu vas dire. Il faut parler pour que ça plaise à tout le monde. Il ne faut pas blesser les gens. Il ne faut pas frustrer les gens. Arrange tes prédications. Parce que tu sais déjà qu'on ne t'aime pas. Il y a des gens qui te critiquent, il y a des gens qui parlent de toi. Oh, ils t'ont vu, tu regardes comme ça, tu fais ceci. Continuez. Continuez. Vous avez compris? Continuez. Continuez à critiquer. Continuez à juger. Donc, fais attention à ce que tu vas dire. Tu es le seul ici. Orgueilleux que tu sois. Pour nous parler comme ça. Tu es le seul. C'est toi seul qui connais la parole de Dieu. Pour nous parler comme ça. Ne vous confiez pas à lui. Hein. Ne vous confiez pas à lui. Ne vous confiez pas à lui. Voilà comment ils ont passé. Voilà comment il a conseillé à Michée. Donc, Michée aussi, étant pris dans l'engrenage, il arrive, on lui pose la question, Michée, est-ce qu'on doit monter pour combattre? Est-ce que quand nous allons monter pour combattre, est-ce que nous allons remporter la victoire? Michée dit oui, montez, vous allez. Et dit au roi de Juda, tu vois, il ment. Tu vois ce qu'il est en train de faire? Mais combien de fois je vais te dire que lorsque tu es là, il faut dire la vérité? Michée lui a dit, mais c'est pas ce que vous voulez entendre. Vous fabriquez vous aimez les prédicateurs qui aiment vous flatter, qui aiment vous dire des choses qui vous arrangent, non? Vous aimez les prédications qui vous arrangent, où vous pouvez crier Amen, Amen, les prédications qui ne vous préparent pas pour l'enlèvement. Ici, nous nous préparons, nous avons un thème, nous avons un objectif. Nous avons une direction. Nous avons un seul chef. Un seul général. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Notre objectif, notre but, l'enlèvement. Dis-nous la vérité. Michée dit, bon d'accord. Puisqu'on m'a déjà conseillé de raconter n'importe quoi. C'est pour ça que moi aussi je dis ce que ton envoyé me dit de dire. Mais comme vous voulez entendre la voix du Seigneur, alors le Seigneur vous dit, si toi là, tu te vas combattre là, tu vas perdre ton projet dans lequel tu es là. Ce que tu es en train de faire là, la direction que tu es en train de prendre là, si tu continues dedans, si Dieu ne t'a pas envoyé, si tu es en train de tricher, de faire des manipulations, de faire des choses qui n'ont rien de biblique, tu vas te casser les dents, assume les conséquences. Donc, n'y va pas. Quelle que soit la personne qui te conseille de faire ce genre de choses-là. Ne te mêle pas de ça. Laisse Dieu te bénir. Amen. Oui, mon fils, oui, ma fille. Laisse Dieu te bénir. N'écoute pas les conseils qui vont t'amener dans le décor. Le roi dit voilà. Bon, saisissez-le. Jetez-le en prison, donnez-lui la nourriture juste
du pain rassis et un peu d'eau. Parce que, je t'ai dit, roi, il va venir. Là où tout le monde doit être d'accord, il est le seul qui ne sera pas d'accord. Michel a dit d'accord. Comme vous l'entendez, va combattre. Mais sache une chose. Ce que tu es en train de faire maintenant, là, ton projet, là, Dieu n'est pas dedans. Et si tu persistes et signes, ça va te tuer. Et tu vas mourir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Continuez à lire la suite. C'est ce qui s'est passé. Voyez-vous, le peuple juif est conduit par Dieu. Et nous sommes conduits par Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. N'agissons pas comme les autres peuples. Nous sommes un peuple mis à part. Comportons-nous et agissons en enfant de Dieu. Dis ton plus beau Amen à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et que le Seigneur nous aide. Et que Dieu soit glorifié et exalté. On marche et on vit en enfant de Dieu. Je ne me compare pas aux autres peuples, aux autres églises, aux autres nations. Alléluia. Nous sommes la race des élus. Le peuple mis à part. Au prix de son sang. Vous comprenez? Que Dieu nous bénisse. Et que son grand nom soit loué, célébré et glorifié. Quand on descend un peu, pour aller rapidement, si vous me le permettez. Quand on descend un peu, regardez ce qui est dit au verset 8. Ceux qui veulent dépendre de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est logique. C'est ce que nous sommes en train de dire. Si moi aujourd'hui, je veux vivre selon mes choix, selon moi-même mes propres décisions, selon ma propre conception de la vie, je ne vais pas plaire à Dieu. Josaphat n'a pas plu à Dieu. Parce que Josaphat a dit, ce que Michel a dit, moi, je n'en ai qu'une. Ce n'est pas mon problème. J'ai déjà 400 personnes qui sont d'accord avec ce que je vais faire. Donc, moi, cela me suffit. Mais et d'ailleurs, Michel avait prévenu. Michel a dit, ce qui va t'arriver là, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui l'a permis. Parce que Dieu a dit, mais qui est-ce que je vais envoyer pour que ces personnes-là aillent dire des mensonges à ces prophètes-là, pour que Josaphat puisse croire, Akab puisse croire à ces choses-là. Alléluia. Et qu'il puisse, voyez-vous, se laisser flatter et tromper et qu'il puisse tomber en dérision. Akab. Vous avez compris maintenant? Il s'agit d'Akab. Donc, il était averti. Comme Dieu nous avertit. Mais nous persistons encore dans la chose, dans les bêtises. Dieu nous avertit. Mais on persiste et signe. Oh, la civilisation. On est devenu tellement civilisé. Tellement bien éduqué par la nature. Mais sachons-le bien, nous tous, que si nous voulons vivre selon la chair, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Voilà ce qui est écrit ici. Si nous voulons vivre selon la chair, nous n'allons pas plaire à Dieu. Vous permettez que je continue un peu? Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous ne vivez pas selon votre propre nature. Vous voyez, il y a toujours une dissociation, une différence. Dieu met ceux qui vivent selon leur propre nature. Aujourd'hui, ils vont être remplis parce que c'est la fête de la musique, ils seront tous là-bas. Pour aller ramasser des mauvais esprits. C'est la fête de la musique. Donc on court, ça se bouscule. Et quelle bonne musique tu vas écouter. Qu'est-ce que tu peux aller chercher là-bas?
C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Que Dieu nous aide. Tous ceux qui veulent vivre selon leur propre démarche, dans leur propre projet, selon ce qu'eux-mêmes ils pensent être bon pour eux, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Seigneur, viens à nous tous, viens à notre secours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Viens vraiment, viens à notre secours. Il dit, mais vous ne vivez pas selon votre propre nature. Vous vivez selon le Saint-Esprit. Ah, c'est Frère Marcel qui a dit ça. Attendez, ouais, c'est Frère Marcel qui l'a dit. Ah bon? Donc, nous vivons selon le Saint-Esprit. Donc, par la grâce de Dieu, c'est par le Saint-Esprit que nous sommes venus ici. Maintenant, si tu ne le vois pas, mais prie le Seigneur pour qu'il manifeste cela dans ta vie. Amen. Oh, il marchait, les compagnons d'Emmaüs. Il marchait avec le Seigneur. Il parlait avec lui. Hein, c'est vrai. L'événement venait de se produire à Jérusalem. Tout triste. Il marchait, tête baissée. Ils retournaient à leur village. Pour eux, tout était fini. Déçus, découragés, tout était fini. Et ils rentraient chez eux. Comme beaucoup pensent que tout est fini. Non. D'ailleurs, tu crois en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu. Tout n'est pas fini. Il y a un jour d'un grand jugement qui arrive. Ceux qui auront marché avec le Seigneur, mais ils vont dans l'enlèvement. Alléluia. Ils vont se reposer avec lui, dans la cité céleste. Mais ceux qui auront marché n'importe comment, ils vont se lever pour aller où? Dans un lieu où il y a les tourments et les grincements dedans. C'est clair. Donc ils allaient, ils étaient avec lui, mais ils ne l'ont pas reconnu. Il leur pose la question, mais de quoi êtes-vous en train de vous entretenir? Ils disent, tu es le seul qui vit dans Jérusalem et qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Toi aussi, tu abuses un peu. Ce Jésus, ce grand prophète, ce grand homme de Dieu. Alléluia. Nous, on pensait que Dieu l'a fait venir pour nous délivrer. Mais je vois que depuis qu'on a marché avec lui depuis 3 mois et demi, épreuve sur épreuve, difficulté sur difficulté, on ne sait pas, on ne s'en sort même pas. Hein? On s'est dit que, on va prier, on va jeûner, on va aller un peu ici, on va aller un peu par là, on va faire ceci. Mais depuis là, rien. On est déçus. Donc, ce qu'on fait, on retourne dans notre village. Jésus-Christ de les prendre, de leur parler depuis l'Ancien Testament. Il leur explique comment les choses doivent se faire pour eux. Comment les choses devaient se passer jusqu'à ce qu'ils soient crucifiés. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Frère Joseph. Il n'y a même pas un mec qui peut lever la tête un peu pour le regarder, pour dire, je l'ai reconnu. Ils sont comme ça. Toujours. Et voilà les chrétiens. Ils sont toujours la tête basse comme ça. Toujours froissés. Mais défroissez-vous un jour. Riez un jour un peu. Mais écoutez, réjouissez-vous un peu un jour. Ayez un visage joyeux un peu un jour. Ne soyez pas comme moi. Moi, je ne sais pas rire. Que Dieu soit loué. Je ne fais pas comme moi. Souriez un peu un jour. Réjouissons-nous. Soyons toujours dans l'allégresse. Pendant qu'il est temps de leur parler, ils avaient la tête baissée comme ça. Toujours. Ils sont toujours tristes. Toujours la figure froissée. Toujours comme ça, tête baissée. Toujours tête baissée. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait vraiment pitié de nous. Vous comprenez, frère? Et puis, ils s'en vont, ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Le soir étant venu, les voies doivent se séparer.
comme ils ont un bon cœur. Alléluia. Comme ils ont un bon cœur. Amen. Comme ils ont un bon cœur. Alléluia. Eh bien, il a dit, mais ce n'est pas la peine de partir. Viens chez nous. Viens te restaurer chez nous. Parce qu'il commence à faire nuit. Viens te restaurer chez nous. Et puis il va s'asseoir avec eux. Il commence à marcher, à manger, à manger. Il commence à discuter. Il dit, mais quand ils auront le pain, il dit, mais c'est le Seigneur. Il a ouvert l'esprit. Seigneur, ouvre-nous l'esprit. Pour que, alors que nous sommes en train de marcher avec toi, nous puissions te reconnaître. Dans toutes tes voies. Dans tout ce que tu dis. Dans tout ce que tu fais, nous puissions te reconnaître. Et que nous ne soyons pas en train de marcher avec toi et toujours. Mais tant que nous aurons la tête basse, tant que nous serons toujours froissés, nous allons nous sentir toujours comme si Dieu, il ne nous parle pas. Mais comment voulez-vous on ne pourrait pas le. Réjouissons-nous lorsque nous sommes sous l'écoute de sa parole. C'est comme ça on le voit. On n'écoute pas Dieu triste. On n'écoute pas Dieu accablé. On ne dit pas Dieu, oh, ça, c'est que le prédicateur dit, ça, c'est pas pour moi. Non. Seigneur, je prends tout ce que tu dis ce matin. C'est pour moi. Oh, réjouissons-nous un peu dans le Seigneur. Tant qu'ils avaient la tête basse, ils ne voyaient pas tout. Il était en train de leur prêcher, mais ils n'écoutaient pas. Ils n'écoutaient pas. Ils marchaient avec eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Vous comprenez, frère? Que Dieu nous aide. Que son beau nom soit glorifié, exalté et célébré. Vivons en enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et donc nous devons vivre en enfants de Dieu. Alléluia. Comme des élus. Amen. Un roi, il vit comme un roi. Oui. Vous allez voir, est-ce que vous allez voir un ingénieur ou un médecin se comporter comme un infirmier? Le médecin, il a son travail. Mais il ne va pas se rabaisser au travail de l'infirmier. L'infirmier ne va pas se rabaisser au travail de la femme, de la fille de salle ou de l'aide-soignante. Chacun connaît sa position. Mais toi aussi, connais ta position. Vis comme un enfant de Dieu. Marche comme un enfant de Dieu. Alléluia. Et que Dieu nous bénisse. Et que son grand et beau nom soit loué, célébré et exalté au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Jean au chapitre 6. Dans le livre de Jean au chapitre 6. Dans le livre de Jean au chapitre 6. Prenons Jean au chapitre 6. On peut commencer, si vous le permettez, à partir du verset 60. Jean chapitre 6, verset 60. Après avoir entendu Jésus, beaucoup de ses disciples disent, là, le Seigneur exagère. Vous voyez? C'est comme ça que c'est écrit chez moi. Chez moi, c'est écrit. Je recommence. Il dit, après avoir entendu Jésus, beaucoup de ses disciples, on n'a pas parlé des scribes, des sadducéens, on n'a pas parlé de ses, on dit ses propres disciples, dit, là, le Seigneur exagère. Comment veut-il que nous puissions admettre ce discours? Vous voyez, il exagère. Alors, si on dit que le Seigneur exagère, qu'est-ce qu'on peut dire de frère Manassé ou de frère Hervé? Vous comprenez? Le Seigneur qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, il trouve que ses prédications, il est trop dur dans ses prédications. Ce sont ses disciples. Hein? Lisons la suite. Verset 61. Jésus s'aperçut que ses disciples le critiquaient. C'est pour ça que c'est écrit dans ma version. Frère,
Frère Jérôme, viens. Ah, viens. Lis ici, verset 61. Jésus s'aperçut que ses disciples le critiquaient à ce sujet. Ah, merci. Je ne l'ai pas inventé. Et ça, c'est la version allemande. Jésus s'aperçut que ses disciples le critiquaient. À cause de ce qu'il a dit, que lui, il est le pain de vie, il est la vérité, il est le chemin. Celui qui ne le mange pas. Ils disent, vraiment, aujourd'hui, là, le Seigneur a fait fort. Hein? Ils ont retrouvé entre eux. Quelquefois, on se retrouve en petits groupes. Ah, celui-là, attention, si on parlait que celui-là est dans notre groupe. Oui, il est dans notre groupe. Et lui, il est dans notre groupe. Oui, viens, venez en parler. Aujourd'hui, là, c'est le tour du frère Hervé, venez. Ah, aujourd'hui, c'est le tour du frère Manassé, venez. Donc, tu es sûr que celui-là, il est dans notre groupe. Il ne va pas les raconter. Hein? Donc, attends, sœur, c'est de toi à moi. Hein. Il faut que ça reste entre nous. Hein. C'est de toi à moi. N'allez pas dire. Hein. Voilà ce qu'on a remarqué. Hein. Voilà ce qu'on a vu. Voilà, on a remarqué ça. Hein, sœur? Oui, c'est vrai. Ah, moi aussi, j'ai remarqué ça. Fais attention. Remarque bien. Fais attention. Vous pouvez le faire avec frère Manassé ou avec frère Hervé. Mais nous ne pouvons pas le faire avec le Seigneur. Donc, Jésus s'est aperçu que ses disciples le critiquaient. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque-t-il ce que je viens de vous dire? Qu'arrivera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Amen. L'homme seul n'aboutit à rien. Amen. C'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie éternelle. Amen. Parfait. Mais un homme seul, ça ne va pas quelque part. Ton esprit, là, il n'y a rien dedans. Il ne vaut rien. Je recommence par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Relisons, vous allez voir ici. Il dit, cela vous choque-t-il? Qu'arrivera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui donne la vie éternelle. Amen. Et tu l'as. Peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être que tu es comme le compagnon d'Emmaüs. Tu marches à côté de lui, tu marches avec lui, mais tu ne l'as pas encore reconnu. Maintenant, il faut que tu le reconnaisses. Oui. Il marchait avec lui, mais il ne savait pas qui il était. D'ailleurs, il le grondait. Là encore, il ne savait pas qui il était. C'est pour ça qu'ils avaient le courage de le critiquer. De le juger par rapport à la prédication. Là, il a dit, mais vous êtes en train de me critiquer là. Mais si moi le Seigneur, je reprends ma position, là-bas où vous allez dire quoi alors? Si je reprends ma position, quand vous allez me voir, vous allez dire quoi? Parce que là, je suis comme un homme, je marche avec vous. C'est pour ça que vous permettez de me critiquer. Vous? Amen. Vous voyez? Oh Seigneur, viens. Oh, fais-nous grâce, Seigneur. Aide-nous, fais-nous grâce, aie pitié de nous. Seigneur, fais-nous grâce. Que jamais nous ne puissions le critiquer. Seigneur, fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Et il dit, par la grâce de Dieu, il dit, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul ne peut aboutir à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Les paroles que je vous dis aujourd'hui, là, les paroles, là, c'est esprit et vie.
Ce sont ces paroles qui donnent la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse et que son bon nom soit loué, glorifié et exalté. Il faut que l'Esprit de Dieu nourrisse notre esprit. Pour que notre âme soit nourrie. C'est ça qu'il s'agit. Je vais m'arrêter là. Il faut que l'Esprit de Dieu là, dont on parle là, le Saint-Esprit, c'est lui qui doit nous nourrir. Et c'est cela que toi et moi, nous devons comprendre. Seigneur, que ton esprit nourrisse mon esprit. Pour que je puisse manger. Alléluia. Que je puisse vraiment méditer ta parole par l'esprit. Que je puisse la comprendre par l'esprit. La prédication, que je puisse l'écouter par l'esprit. La comprendre par l'esprit. Oh, nourris-moi, mon esprit, nourris mon esprit. Lisons rapidement et nous allons prier dans le psaume 119. Dans le psaume 119. Vous me donnez 10 minutes. Dans le psaume 119. Lisons cela dans le psaume 119, rapidement. Le psaume 119. Permettez que je lise cela avec vous. Dans le psaume 119, verset 9. Psaume 119. Le psaume 119, à partir du verset 9. Quand on est jeune, amen. C'est pour nous tous. Je suis dedans. Sœur Avine, tu es dedans aussi. Parce que aujourd'hui, tu es la plus âgée. On est tous jeunes devant le Seigneur. Voilà. Tu es dedans aussi, nous tous. Nous les jeunes, nous tous. Voilà. C'est dit, quand on est jeune, comment garder une conduite pure? C'est pas ce que nous voulons. Comment est-ce que le jeune homme puisse marcher dans la pureté? Comment? C'est ça qu'il s'agit. Mais la réponse est en observant ce que tu as dit, Seigneur. En observant. Alors, comme je sais que tout seul, je ne peux pas observer ce que Dieu a dit, alors je dis, Seigneur, aide-moi à observer ce que tu as dit. Parce que je connais mes faiblesses, je sais que tout seul, mais je ne peux pas. Je ne pourrais pas. Voyez-vous. Mais avec ton soutien, avec ton aide, je peux observer tout ce que tu m'as dit, Seigneur. Mais il dit, de tout mon cœur, je cherche à t'obéir. C'est pas vrai? Là encore, on ne peut pas. Alléluia. On ne peut pas. De tout mon cœur, il dit, je cherche à t'obéir. C'est très difficile, sœur Patience. Il faut qu'on soit sincère. C'est difficile. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Seigneur, aide-moi à t'obéir. Parce que c'est le désir de mon cœur. Mais je sais que tu es le sceptre et je suis un sarment. Et sans toi, je ne peux rien faire. C'est pour ça que je crie à toi, Seigneur, aide-moi à t'obéir. À faire ta volonté. De tout mon cœur, je cherche à t'obéir. Ne me laisse pas dériver de tes commandements. Lis ta version, frère. Lis ta version. 10. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Attends. Je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Ça, c'est un vrai disciple, ça. Il s'appelle David, c'est un roi. Il a tout ce qu'il veut. Il a parlé avec Dieu. C'est Dieu qui l'a établi. Amen. Dieu l'a oint. Il était le plus petit de ses frères. Dieu a envoyé son prophète. Amen. Les plus en vue sont venus avec toute leur science. On a dit, ce n'est pas vous. N'y a-t-il pas un autre? On dit, il y a un autre, mais c'est un petit berger. Il est roux, il est derrière là-bas. Nous ne pensons pas que ce soit lui.
Je dis, mais, ceux-là aussi, là, ils ont des ministères. Eux-là aussi, ils vont prêcher et puis vous venez vous asseoir pour écouter ceux-là. Mais on les connaît ici. C'est ceux-là qui vont vous prêcher et puis vous allez aller au ciel. Quelle nourriture vont-ils vous servir? On les connaît. Ah oui. Les frères aînés des choses, ils n'avaient même pas le droit d'aller à la guerre. Ne me faites pas rentrer dans l'histoire. Ils n'avaient même pas le droit d'aller à la guerre. Mais ils ont oublié une chose. Dieu est avec lui. Mettez un lion devant ses frères là, qui allaient à la guerre. Là, on allait voir. Parce que tous ceux qui avaient été autorisés à aller à la guerre, mais ils ne pouvaient pas combattre les Philistins. Ils fuyaient. Qui pouvait se tenir devant Goliath? Il n'y avait pas un. Alors le prophète vient le voir, le prophète dit, mais y a-t-il pas un autre? Parmi tes enfants, Isaïe, y a-t-il pas un autre? Il dit, si, il y a un autre. Mais celui-là, vraiment, je ne crois pas que ce soit lui. Il dit, fais-le venir quand même. Et puis quand le petit là arrive, on dit, ah mais le prophète dit, mais c'est lui. Amen. Quoi? Oui, c'est lui. Amen. C'est lui que Dieu a oint. C'est lui que Dieu a choisi. Amen. Celui que vous croyez qu'il est insignifiant là. Celui que vous croyez qu'il ne peut pas vous... C'est pas lui que... Mais c'est lui. Amen. Continuez à suivre les fables habilement conçues de ces faux prophètes. Intellectuels qui racontent n'importe quoi. C'est le petit là, c'est lui. C'est lui que j'ai choisi. Et il va prouver que c'est vraiment lui. C'est pas lui que Goliath va être terrassé. Il dit, moi, je suis un pauvre berger. Mais je sais une chose. Quand l'ours ou le lion vient pour essayer de prendre une seule brebis de mon père, alléluia, une seule brebis de mon père, moi, je viens, je combats avec lui et je le tue. Je fais en sorte qu'aucune brebis de mon père ne soit perdue. Mais qui savait ça? Personne. Qui savait ça? Personne. On ne le calculait même pas. Mais c'est à lui. Et il va encore le prouver. Pendant que Saül voulait sa mort, vous me donnez 10 minutes. Pendant que Saül voulait sa mort, lui ne voulait que le bien de Saül. Il a dit, personne ne va toucher le oint de l'Éternel. Personne ne va toucher. Parce que Saül est un enfant de Dieu aussi. Je ne permettrai pas que quelqu'un touche Saül. Pourtant, Saül voulait le tuer. Un jour même, il a réussi à aller jusqu'à couper un pan de la robe de Saül. Il n'était pas content. Il a dit à Saül, il a dit, mais tes gardes qui sont autour de toi, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi cette assemblée-là? C'est quoi cette assemblée? C'est quoi ce désordre autour de toi, Saül? Toi, tu veux me tuer. Mais moi, Dieu m'a donné la possibilité de te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Regarde le pan de ta robe. Dis à ceux qui sont autour de toi, là, de bien veiller sur toi. Hein. Quel amour. Quel amour. Vous comprenez, frère? Vous êtes avec moi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Ce n'est pas du bavardage creux. C'est un amour vrai. Amen. Il aurait pu tuer Saül, mais il a refusé de toucher Saül. Parce que Saül a été déjà oint par Dieu. Vous comprenez? Que Dieu soit loué, amen, célébré, glorifié, amen, et exalté. Amen. Voilà comment les enfants de Dieu marchent. Et c'est ce grand roi qui dit, moi, jeune, comment est-ce que je dois marcher pour plaire à mon Dieu? Tu es roi ou reine d'un pays. Tu as fait des guerres. Quel est ton combat? Quel est mon combat?
j'ai conquis qui? J'ai amené qui à l'église ici? Mais disons-nous la vérité. Tu as parlé à qui et puis la personne est venue dans l'église? J'ai parlé à qui et puis la personne est venue dans l'église? Quelle terre as-tu conquis? Mais lui, c'est un véritable enfant de Dieu, un vrai disciple. Un vrai soldat, un vrai guerrier, un vaillant soldat. Et c'est lui qui crie. Mais comment je dois faire pour plaire à mon Dieu? Et c'est des gens comme nous qui allons nous comparer à lui. Qui n'allons pas crier à Dieu. Seigneur, comment devons-nous faire pour te plaire? Si quelqu'un comme David le fait, lui qui avait tout, qui pouvait rester tranquille dans son coin, mais il criait, aide-moi Seigneur, je veux t'obéir, je veux pratiquer ta volonté, je veux marcher comme tu veux. Nous devons aussi le faire. Aide-nous Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Nous ne voulons plus marcher et vivre comme des gens qui ont déjà tout eu. Alors que là où nous sommes, voyez-vous, même tout à l'heure, quand nous allons dire, actuellement, le diable fait tout pour que nous soyons lourds et lourdes. Le sommeil, la fatigue. Abat la fatigue. Abat le sommeil. Il faut que tu nous réveilles. Vous allez voir tout à l'heure, nous serons tous bien portants quand la prédication va finir. D'ailleurs, même pour prier, personne ne pourra élever la voix. Et tout ça, sachez que c'est l'adversaire qui fait tout ça. Qui est roi, qui est reine ici? Qui est propriétaire terrien ici? Qui est plus riche que David ici? Qui est plus riche que Salomon? Mais voilà des gens qui disent, comment devons-nous te plaire, Seigneur? Ils criaient à leur Dieu. Ils avaient soif d'une relation vraiment, d'être unis, d'une connexion avec leur Dieu. Seigneur, viens à notre secours. Réveille-nous vraiment. Oui, réveille-nous. On est devenu trop suffisant dans la maison de Dieu. Seigneur, réveille-nous. De tout mon cœur, je cherche à t'obéir. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Vous voyez comment il est précis? Ne me laisse pas dévier. Ne me laisse pas me tromper. Ne me laisse pas m'égarer de toi, tes commandements. Mais combien de fois nous on fait des compromis? À l'église, on est dans les longues jupes. Mais dès qu'on sort, les choses, on est dans les pantalons, on est dans les rouges à lèvres, on est dans les bouts d'oreilles, on est dans ceci, on est dans cela, on est partout et nulle part à la fois. Seigneur, viens à notre... Cette double vie-là, il faut que ça s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas jouer à une double vie. Vous voyez? C'est ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Comment, Seigneur, vais-je faire pour vraiment marcher, pour que toi, tu puisses nourrir mon esprit? C'est ça que nous sommes en train de parler. Et que Dieu nous bénisse et qu'il vienne vraiment à notre secours. Lisons une dernière écriture. Il est dit à 17h. Lisons une dernière écriture. Allons dans 1 Thessaloniciens. Prenons d'abord Jean, une chose. Prenons Jean. Allons dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. Je vais lire ça quand même. 1 Jean chapitre 4. Parce qu'il faut qu'on sache. Ce qui prouve que nous demeurons en lui. Comme ça, si nous voyons que nous sommes égarés, nous puissions dire, Seigneur, ramène-moi à la maison. 1 Jean chapitre 4. Pour aller vite, commençons à partir du verset 13. Voici comment nous savons que nous demeurons unis à Dieu et qu'il est présent en nous. C'est une bonne version. Hein? Alléluia. Hein, mon frère Bédéros? C'est une bonne version. Que Dieu soit loué. Vous voyez? Il a dit ici, voici comment nous savons que
nous demeurons unis à Dieu et qu'il est présent en nous. Il nous a donné son Saint-Esprit. Premièrement, c'est un don. Il nous a donné. Il nous a donné son Saint-Esprit. Alléluia. Deuxièmement, et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Tu es d'accord avec cela? C'est lui le sauveur du monde. Il n'est pas venu te sauver toi seul. Nous ne sommes pas égoïstes. Il n'est pas venu nous sauver. C'est le sauveur du monde. Par la grâce de Dieu. Voyez-vous? Permettez que je continue un peu. Maintenant, verset 15. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Amen. Et il demeure uni à Dieu. Amen. Il demeure uni. Si tu reconnais, ce Pascal, que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour te sauver, alors tu demeures uni à Dieu. Mais la difficulté, c'est quoi? Il faut reconnaître que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver. À partir de ce moment-là, tout ce qui peut m'arriver, tout ce qui peut nous arriver, on dit gloire à Dieu. On ne dit pas, oh, mais pourquoi moi? Mais parce que tu as amené à faire des erreurs. Oui, c'est difficile, mais c'est la vérité. Je suis amené à faire des erreurs. Comme Adam et Ève ont fait des erreurs. Amen. Adam, tu étais où pour avoir laissé ta femme seule avec le serpent? Et je le dis, je le répète. Un homme n'a pas le droit de laisser sa femme seule avec un homme qui ne connaît pas et qui même s'il le connaît. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois ici. Un frère n'a rien à aller faire dans la maison d'un autre frère pour aller voir, pour aller parler à la sœur du... Non, mais son mari, tu vas chercher quoi là-bas? Tu vas aller dire quoi à la sœur? Il faut que son mari t'invite. Et c'est dans sa présence. Mais votre amène est faible. Hein? C'est ça qu'il s'agit. Hein? Adam, tu étais où? Tu laisses ta femme seule avec un homme. Hey, bon, permettez que je parle comme ça. Avec le serpent. Hein? Parce que moi, je ramène toujours la chose à notre niveau. Tu laisses ta femme seule avec un homme. Et tu es étonné que quelque chose se passe. Tu es étonné. Maintenant, quand Dieu te pose la question, ah, c'est pas moi, c'est la femme là. Mais tu étais où? Est-ce que tu as autorisé le serpent à venir rendre visite à Sarah pendant que toi tu étais absent? Tu étais où? Adam, tu étais où? Oh Seigneur, aide-nous. C'est là qu'il s'agit. Hein? Aide-nous. Tu étais où? La femme aussi, elle accuse le serpent. On dit, bon, écoutez, vous êtes tous maudits là-bas, allez, dégagez. Dégagez. Retournez là-bas. Vous tous, vous êtes, voilà, allez, vous allez vous battre maintenant. D'accord, allez, dégagez. Et on connaît la suite. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit, mais aide-moi à t'obéir. Aide-moi à respecter tes commandements. Et nous le disons nous aussi, Seigneur, aide-nous à respecter tes commandements. Aide-nous à t'obéir. Vous comprenez? Que le Seigneur nous aide. Et que son beau nom soit loué. Alléluia. Glorifie et exalté. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et il demeure uni à Dieu. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Maintenant, si moi je sais que j'ai le Fils, si toi et moi, nous savons que nous avons le Fils, ben on retourne dans Romains chapitre 8. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. C'est ça qui fait notre force.
Seigneur, la chose est arrivée, mais je continue, je vais de l'avant. Par ta grâce, je vais de l'avant. Alléluia. Je continue, j'avance. J'avance. Aide-moi à avancer. Aide-moi à me relever, à poursuivre le combat. Le plus important, c'est que personne ni rien ne m'arrache à ton amour, ne me sépare de toi. Je veux continuer jusqu'au bout. C'est-à-dire, jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais moments, les bons jours ou les mauvais jours, je vais continuer. Je vais avancer. Amen. Surtout dans les bons jours. Parce que quand tout semble bon, alors on est content et puis on oublie. Et le matin, on est parti. Le Seigneur vient à notre secours. Non, je le dis avec le plus grand sérieux. On se connaît. Comme on est à la maison, c'est pour ça que je parle comme on est à la maison. Vous avez compris la chose maintenant. Comme on est à la maison. C'est pour ça que je parle comme on est à la maison. Donc très rapidement, comme on se sent bien, le salaire est passé, on a vu qu'on a 5 ou 10 000 euros dans le compte, ou on a un peu d'argent dans le compte, alors on se lève un peu, on sort, on est devenu quelqu'un. Nous ne sommes rien, frère. Je le dis avec le plus grand sérieux. Alors, pour prier même, on devient tellement imbu des 10 000 euros, des 30 000 euros. On prie, tout est à la légère. La Bible même, on prend la Bible à la légère. Alors tout de suite, on pense à, voilà, il faut aller là, il faut faire ça, il faut voir, il faut décorer, il faut faire ça. Le Seigneur vient à notre secours, je vous le dis avec le plus grand sérieux. C'est quand ça commence à être chaud maintenant, là, frère, priez pour moi. Hein. Quand ça commence à être un peu chaud, il y a un peu de... Maintenant, on le connaît. Mais quand c'est bien, alors là, la tête haute. Vous comprenez? Seigneur, viens à notre secours. Amen. C'est surtout dans les bons jours, là, que nous devons être plus proches de lui-même. Parce que quand c'est un peu coincé, on le connaît. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Beaucoup. Et que Dieu nous aide, nous tous, vraiment à aller de l'avant. Maintenant, lisons 1 Thessaloniciens. Vous avez vu maintenant, ce sont ceux qui sont unis. Vous avez vu? C'est ça, hein, c'est tout. Hein. C'est ce que nous avons lu. Hein. Voyez-vous? C'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est comme ça, tu sais, toi et moi, on sait que nous avons l'Esprit de Dieu. Et que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Alors, Dieu est esprit. Un esprit, il ne se voit pas. Mais on le ressent. Tu ne vois pas l'air. Mais quand il souffle, tu le ressens. Mais dis Amen. C'est pareil. Alléluia. Oh, notre Dieu est merveilleux. Amen. Prenons 1 Thessaloniciens et nous allons prier. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent de loin. Donc, je ne vais pas trop... 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens 5. Nous connaissons ce passage déjà. Il est dit ici, verset 16, « Soyez toujours joyeux. » Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Amen. Vraiment, quelquefois, je vois les chrétiens, ils sont comme ça, ils sont là tristes. Oh, Seigneur, vraiment, vous vous attendez à quoi? Est-ce que de vous à moi, est-ce que c'est nous qui commandons le Seigneur? Est-ce que c'est nous qui savons ce qui est bon pour nous? On ne sait pas. Personne ne sait ce qui va arriver demain. Est-ce qu'on savait que Israël et l'Iran allaient rentrer en guerre? On ne sait pas. On ne sait pas. Vous voyez? Mais ce que nous savons, c'est que les choses vont s'accomplir très rapidement. Donc, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Voilà. Recherchons d'abord ce qui peut nous protéger pour là-bas. Que Dieu soit loué et glorifié. Amen. Soyons toujours joyeux. Et ça, je vous le demande, faisons tout pour être joyeux dans cette assemblée. D'ailleurs, si le Seigneur le permet, nous allons avoir une agape dans le mois de juillet. Frère Nino a 90 ans. Donc nous allons vraiment célébrer cela par la grâce de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir 90 ans. Profitons encore de cet homme pieux et sage. Nous allons passer encore. Et nous allons multiplier ces moments-là.
pour que nous soyons encore toujours plus proches les uns les autres. C'est ça, hein, c'est ce que nous recherchons, hein, la communion fraternelle. Vous êtes d'accord avec cela? La communion fraternelle, ça va? Vous êtes bon. Donc, continuons un peu. Par la grâce de Dieu, j'ai fini. Continuons un peu. Il a dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Que Dieu nous aide à prier. Ne nous taisons plus. Alléluia. Apprenons à parler avec lui. Et demandons lui aussi de parler avec nous. Maintenant, il dit, remerciez Dieu en toutes circonstances. Mais ce n'est pas ce que je viens de dire. Sœur Evelyne, ce n'est pas ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Remercions-le en toutes circonstances. Dans les bons, comme dans les jours où il y a quelques épreuves. Disons-lui merci. Dans l'attente de ce que nous lui avons demandé, disons-lui déjà merci. Pourquoi? Parce que la foi, je le répète, est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration des choses qu'on n'a pas encore vues. Mais on croit que comme on a prié et qu'on lui a demandé, il va nous donner ça certainement. Donne ton plus beau amen à Dieu. Comme tu as prié, tu lui as demandé. Maintenant, tu lui dis déjà merci. Si ça met 1 an, ça met 2 ans, ça met 3 ans, ça met 10 ans, tu ne sais pas. Mais tu lui dis déjà merci parce que tu sais en toi qu'il t'a déjà donné. Ce que tu lui as demandé. C'est comme ça que nous marchons. Que Dieu nous bénisse. Et que son beau nom soit très élevé, glorifié et exalté. Continuons un peu. Maintenant vient la chose la plus importante et je voudrais que nous puissions tous partir à la maison avec ces versets bibliques. S'il vous plaît. Serrons ce verset biblique dans notre cœur. Il a dit ici, ne faites jamais obstacle à l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire que, oh c'est merveilleux, c'est-à-dire le Saint-Esprit travaille pour toi et pour moi. Il ne faut pas venir faire obstacle à ce que Dieu est en train de faire. Exemple, notre patriarche, Abraham et Sarah. Dieu lui a dit, mais certainement, tu auras un fils. C'est Dieu qui a parlé. Hein. Parce qu'il a reconnu Dieu. Frère Joseph, c'est Dieu qui a parlé. Il dit, certainement, je... Ah, Sarah même, elle a ri. Elle a dit, ah, dans mon état là. On dit, convoquez-la. Va la chercher. Sarah, pourquoi tu ris? Ah, je n'ai pas ri, tu as ri. Mais moi, Dieu, j'ai dit que moi, je donne un fils à ton mari. Ce n'est pas à toi, mais à ton mari, je lui donne un fils. Accepte. Il faut accepter. Ce n'est pas n'importe qui a parlé, c'est Dieu lui-même qui a dit. Donc, c'est logique. Parce que Sarah, elle se regarde. Elle regarde à son âge, elle regarde à sa matrice, elle regarde ce qu'elle est. Elle dit, ce n'est pas possible que dans l'état dans lequel je suis, je puisse avoir encore une vie. Et d'ailleurs, même Abraham, dans l'état dans lequel il est, avec son âge là, ce n'est pas possible. Logique. Mais quand Dieu a dit, il a dit. Quand Dieu dit qu'il y a le Saint-Esprit, qu'il y a le Saint-Esprit. Maintenant, eux-mêmes, ils vont fabriquer quelque chose. Comme au lieu d'attendre ce que Dieu leur a promis, ils vont essayer de fabriquer quelque chose. Et puis ça vient tout. Et puis l'église, toujours l'église. Ils vont se lever. Bon, écoutez, mon Seigneur Abraham, on dirait qu'on n'a pas bien compris la prédication. Frère Malassé, mais il raconte quoi ce soir-là? Bon, écoutez, vraiment, on ne sait pas très bien. Bon, écoute, moi je pense que, vu ton âge, et puis vu écoute, voilà comment on va faire. Et puis l'enfant va naître sur mes genoux. Et puis on va considérer que c'est pour moi. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ils ont fait eux-mêmes leur projet. Ils se sont arrangés. Parce qu'on dit, ah, l'âge commence à avancer. Et puis voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Non. Ils ont arrangé la chose. La promesse de Dieu là. Ils ont arrangé ça à leur manière. Et on connaît la conséquence. Mais la promesse de Dieu est restée la promesse de Dieu.
Alléluia. Ce que Dieu a dit là, elle a trouvé son accomplissement quand même. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors que le Seigneur nous bénisse encore aujourd'hui. Donc, ne faisons pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. D'ailleurs, que Dieu nous aide à ne pas nous opposer ou à ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est ça. Laissons le Saint-Esprit travailler. Amen. Une chose est sûre, prenons courage et remettons tout dans les mains du Seigneur. Donc il dit, ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les messages que Dieu inspire à ses serviteurs. C'est moi qui ai dit ça. Ne méprisons pas les prédications que Dieu lui-même inspire à ses prédicateurs. C'est comme ça que c'est écrit ici. Ne méprisons pas les prédications. Ne méprisons pas. Ayons un peu de considération pour ce que Dieu utilise dans notre assemblée locale. Un peu seulement. Vous allez voir comment Dieu va nous bénir. Parce que peut-être que l'obstacle aussi vient de là. C'est que beaucoup de gens ne comprennent, n'ont pas encore compris. C'est ça. Ils ont du mépris, aucun respect pour ce que Dieu a établi localement. Ils ne viennent que lorsque un frère vient de loin. Ils s'absentent pendant des mois et des mois et des mois. Dès qu'ils attendent qu'un frère qui vient de leur... Tu les appelles. Sœur, frère, oui, c'est parce que. Des explications qui ne tiennent pas la route. Vous comprenez, frère? Que le Seigneur vienne à notre secours, nous tous. Et voilà comment la ville même du Seigneur, il n'a pas pu faire de miracles dans sa propre ville. Pourquoi? Parce que les gens disaient, mais celui-là, on le connaît. On l'a vu grandir ici. Il a joué aux billes avec nous ici. On le voyait passer ici, il pleurait un peu. Sa maman lui faisait des fessées ici. On l'a vu ici. Et c'est lui là qui va aujourd'hui se prendre pour Dieu, pour l'envoyer le Fils de Dieu. Attendez là, quand même. Aux autres, oui, mais pas à nous. Et la Bible dit, il n'a pas pu faire de miracles. Donc, le blocage aussi peut venir du mépris que les gens ont pour ce que Dieu a établi localement. Parce que dans la vie du Seigneur, il n'a fait aucun miracle. C'est comme ça que c'est écrit. Parce qu'il le méprisait. Vous voyez. Alors, ce soir, que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous arrêter là, que Dieu nous bénisse puissamment. Amen. Premièrement, prenons conscience. Amen. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu dans nos vies. C'est important. C'est même très important. C'est l'esprit de vie de Dieu qui nous a franchis de la loi du péché. Amen. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu, là, l'esprit de vie de Dieu, là, c'est cet esprit-là qui t'a franchi de l'esprit du péché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous vivons par l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui influence toutes nos actions. Amen. Je recommence. Quand tu vis par l'esprit de Dieu influence toutes tes actions. C'est pour ça que le Seigneur pourrait dire, je ne peux rien faire que celui qui m'envoie me dit de faire. Si nous voulons que toutes nos actions soient conduites par le Saint-Esprit, laissons-nous influencer par le Saint-Esprit. Laissons-nous influencer par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse puissamment. Nous allons prier un peu. Dieu vous bénisse.